Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du lundi 18 décembre 2023. Allez, fin de dernière semaine avant les vacances et avant Noël et enfin toutes les fêtes. On y va. Allez. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et on y va pour ce tirage du lundi 18. Allez, on a l'homme et il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Quelque chose du hasard. Quelque chose qui arrive rapidement. Allez, si vous êtes en procès, eh bien, on a la renommée. Si vous êtes en divorce, hein, voilà, c'est bon, ça va se passer. Si vous avez des décisions, hein, il y a des choses qui doivent vraiment s'acter. On n'est pas tous en procès, mais il y a des décisions peut-être juridiques, des démarches vraiment qui doivent se décider. C'est OK pour vous. Hein. C'est positif pour vous. Allez. Bon, eh bien, on a de la méchanceté, mais on a le départ. Ça y est, on se débarrasse de tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est sombre, tout ce qui est négatif. Alors, ça peut être des personnes, ça peut être une situation qui est vraiment pas sympa. Et ben voilà, hein, ça, on s'en débarrasse. C'est le départ de tout ça. Il y a un nouveau voyage. D'accord, il y a un nouveau départ vraiment. Donc on a deux fois, hein, il y a des choses qui se mettent en mouvement. Hein. Ça, c'est fini, c'est vous vous en débarrassez et des choses se mettent en mouvement. Et ça peut concerner une situation de la famille. Hein, on a les pénates, on a donc la maison, on a le foyer, on a le logement. Donc tout ce qui concerne une situation familiale, le foyer, le logement, où effectivement, là, on a un nouveau départ. Et avec l'eau, on a quand même aussi certaines émotions là qui se stabilisent. D'accord? Là, on retrouve une vie stable, une situation stable. Donc, on a des émotions qui sont plus stables. On est moins dans quelque chose là qui monte, qui descend. Ok. Allez, on a la carte bleue. Donc, protection, élévation, du positif. On a de l'appui, on a aussi notre protection hein, quand même. Hein. Mais pour sortir de tout ça, vous avez de l'aide, du soutien, de l'appui, peut-être des conseils. On a la carte de l'accident, ok, par rapport à ça, ouais. Il y a eu cette intelligence hein, et le procès, vous voyez. Pour moi, là, par rapport à une situation, effectivement, alors ça peut être un accident que vous avez eu, d'accord, et vous êtes en procès par rapport à un accident. Vous avez un litige par rapport à un accident, d'accord. Donc, vous allez sortir de tout ça. Donc, on voit que ça s'est mal passé, hein, peut-être avec une personne suite à un accident. Donc là, eh ben, avec l'intelligence, on voit qu'il y a des documents, il y a un procès, il y a des choses qui se règlent par des démarches juridiquement, c'est OK, vous sortez de tout ça. La carte de l'accident, si ce n'est pas un accident, comme je viens de vous le dire, c'est là une situation brutale qui a pu se passer dans votre vie pour une situation concernant le logement, la maison, une situation concernant votre vie familiale. Ok, ça a été un peu brutal pour vous, vous avez de l'aide, du soutien pour sortir de tout ça, vous avez une protection. Il y a là l'intelligence qui fait que les choses ont été faites intelligemment, peut-être par des procédures, par des démarches. Et pour moi, c'est OK. Là, vous vous sortez de tout ça. J'en mets une quand même sur le procès. Mais on a quand même la protection là au début. Oui, on retombe avec l'eau, le départ, il y a quelque chose qui se fait. Hein.
Ok, le hasard, il y a quelque chose de rapide qui va se régler hein, au niveau de démarche, de procès, de décision. Ouais, on voit une situation qui est pour l'instant inconstante. Donc là, vous sortez quand même d'une situation inconstante rapidement par rapport à ce procès, par rapport à des décisions, des démarches de cette situation hein, qui vous parle ou pas aujourd'hui. Ouais, ça crée là, au niveau de la famille, il y a quelque chose qui est inconstante ou une situation familiale que vous vivez et vous retrouvez les pénates qu'on avait tout à l'heure, donc une stabilité. Donc ça peut concerner, comme je vous ai dit, un logement, ça peut concerner une situation familiale que vous avez vécue avec des membres de votre famille ou simplement une situation familiale qui est instable dans votre vie suite à un accident, suite à un procès, suite à un litige que vous avez avec quelqu'un ou pour une situation. Donc, ok, le procès, des démarches, des décisions, tout ce qui est procédure, là, rapidement, pour moi, vous sortez de tout ça. Vous sortez de tout ça rapidement par rapport à une situation instable concernant votre situation familiale et vous retrouvez cette stabilité dans votre maison, dans votre logement, dans votre foyer. Allez, on vous dit de garder la force, le courage, alors peut-être par rapport à une maladie que vous avez actuellement, force, courage par rapport à une situation qui vous met vraiment mal à l'aise. Alors attendez, j'ouvre à Isis. Attention, elle arrive. Alors, elle monte pas. Non, elle va faire fouiller le panier de bois. Elle adore aller faire fouiller les morceaux de bois. Allez, on retrouve cette maladie par rapport à le consultant, la consultante, où il y a eu de la trahison. Il y a quelque chose qui est retardé. Bon, allez, je continue. La vieillesse et la discussion. C'est pas top, là. Bon, il y a une situation qui vous rend malade, hein. Vous, le consultant, la consultante, par rapport à de la trahison. Vous savez pas si quelqu'un vous ment ou pas, s'il y a de l'infidélité. Vous êtes mal à l'aise. Alors, peut-être ça, c'est arrivé, hein, cette trahison. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Je suis pas dans le domaine amoureux, hein, mais voilà, des gens qui vous mentent, ça peut être dans n'importe quel domaine et situation. Il y a du retard par rapport à cette situation. Donc, vous n'êtes pas bien parce que vous êtes dans le flou par rapport à des non-dits, par rapport à des mensonges, par rapport à de la trahison. Il y a du retard. Donc là, on a quand même quelque chose du passé qui est là, qui traîne. Vous voyez, il y a du retard, mais pour moi, c'est quelque chose qui traîne, qui est là, qui ça fait longtemps, ça fait là dans le passé. Alors peut-être que effectivement dans votre passé, vous avez subi tout ça et vous êtes encore malade de tout ça. Et on voit qu'il y a des discussions, d'accord? Alors peut-être que c'est une blessure qui est encore en vous, hein, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose du passé. Il va peut-être falloir en discuter parce que là, vous êtes toujours avec cette blessure de trahison, de mensonge, de non-dit aussi, d'accord? Sinon, effectivement, vous avez des discussions parce que ça fait longtemps que vous êtes dans quelque chose qui est mensonge, qui est trahison. Ouais. Alors, on a le danger, on se sent pas bien, ok, mais il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, vous allez avoir des nouvelles, il y a encore de l'instabilité et on a l'union. Ok.
Bon, on voit que vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pas en sécurité par rapport à une situation. Mais là, on a la grossesse. Donc, il y a des choses qui se mettent en place dans votre vie. Vous allez avoir des courriers, des messages, des courriers, des mails, des coups de téléphone, bon, autres, par rapport à une instabilité concernant peut-être une union. Vous voyez? Bon, là, on n'est pas bien. Mais encore une fois, vous êtes peut-être dans le commencement d'une histoire, je sais pas, mais il y a quelque chose qui vous rend malade par rapport à de la trahison, donc ça rend la relation peut-être instable. Bien entendu, vous avez peut-être ce problème dans une relation amoureuse depuis longtemps, il y a des choses qui se sont passées, il y a des non-dits, donc la relation est un peu instable, mais là, il y a des choses nouvelles qui vont se mettre en place. Bien entendu, il peut y avoir de l'instabilité par rapport à des accords, des contrats, des associations par rapport à quelque chose, d'accord? Allez, là, il y a la fusion, c'est-à-dire que par rapport à ce malaise que vous avez, ce mal-être qu'il y a en vous, là, vous allez enfin vous accorder. Si c'est quelque chose qui remonte du passé, parce qu'on a dit c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps, vous allez vous sentir mieux par rapport à ce problème, d'accord? Si c'est avec une autre personne que vous devez régler ça, que ça soit dans l'amour, dans une relation amoureuse, que ça soit dans une autre situation avec une autre personne, il y a des accords qui se font. Et donc, les choses se mettent en place. Donc là, il va y avoir des communications, des messages. Par rapport à l'instabilité, il y a le choix. Il y a une porte qui s'ouvre enfin à vous. Et ouais, vous voyez, on a eu la trahison avec quelqu'un, la trahison dans une relation amoureuse, de la trahison que vous avez subie peut-être dans le passé, mais là, vous êtes avec quelqu'un d'autre, mais il y a de l'instabilité parce que vous avez peur de la trahison aussi, et bien sûr de la trahison par rapport à une autre personne qui n'est pas forcément dans la relation amoureuse. Mais vous voyez, il y a autre chose qui s'ouvre là. Alors, si vous entendez du bruit, c'est Isis qui farfouille un sac. Alors, tout à l'heure, c'était le bois, maintenant, c'est le sac où il y a les décorations de Noël. Voilà. Alors, on va voir par rapport à ce choix. Ouais, regardez, il y a la réussite. Ouais, il y a quelque chose de conflictuel. Mais il y a la réussite par rapport à une situation d'instabilité de tout ce que je vous ai dit avant. Donc, il y a un choix, il y a une porte qui s'ouvre et c'est la réussite pour vous. OK? Et là, on voit bien que vous êtes en conflit pour certains et certaines, vous êtes en conflit par rapport à de la peur de la trahison, peut-être face à une nouvelle personne. Il y a des conflits dans une relation amoureuse par rapport à de la trahison, des mensonges, des non-dits. D'accord? Alors peut-être que ce n'est pas fondé, mais il y a ça. D'accord? Et peut-être c'est fondé, il s'est passé dans la relation amoureuse des conflits, de la trahison, vous êtes en conflit, mais là, il y a des choses qui se mettent en place et il y a une réussite pour vous. Quel que soit le choix que vous décidez. D'accord? Il va y avoir un choix, une décision qui est prise, mais ça sera une réussite plutôt pour vous. Et après, donc là, si on sort du contexte amoureux, oui, il y a des conflits par rapport à quelqu'un, par rapport à une union, par rapport à une association, par rapport à, je sais pas, un contrat que vous avez fait à quelqu'un, où il y a des conflits, il y a eu de la trahison, mais là, il y a une décision, il y a un choix qui est pris et il y a une réussite. Allez, maintenant, elle veut sortir. Allez, puis dans 2 minutes, elle voudra rentrer. Allez, on a des nouvelles. Waouh, de superbes nouvelles. Si vous attendez des nouvelles, bah, c'est le cadeau qui arrive là.
très bonne nouvelle qui arrive. Alors, ça peut être par rapport à un problème de santé. Vous allez avoir peut-être de très bonnes nouvelles concernant un examen de santé, hein. Vous avez de très bonnes nouvelles, ouais, concernant, ben là, on a encore de la trahison, hein. Ouais. Donc, il y a, pour certains, très bonnes nouvelles concernant un examen de santé ou un problème de santé, d'accord? Donc, c'est OK. Et des correspondances là où vous êtes angoissé par rapport à certaines choses. Et ça peut concerner encore de la trahison. Mais les nouvelles seront bonnes pour vous. Allez, on a des réunions, des discussions. Alors, il y aura des reproches, hein, lors de discussions, de réunions. Alors, vous pouvez vous faire des reproches aussi, hein. Mais voilà, on a des discussions là où il y aura des reproches. Alors, peut-être chacun se feront des reproches, pourquoi pas. Donc, il y a une situation là de retard, ça vous angoisse par rapport peut-être au travail. Ok, donc là, il y a peut-être une réunion concernant le travail. Qui est retardée, d'accord, ça vous angoisse. Bon, il y a des reproches lors d'une réunion. Ça peut être professionnel, ça peut être effectivement là des réunions. Il y a des accusations. Alors des accusations peut-être parce que il y a du retard qui vous angoisse par rapport à une situation de travail, par rapport à un projet. Donc là, on se réunit, on se fait des reproches parce qu'il y a du retard par rapport à ça. D'accord? Alors, vous pouvez aller peut-être à la banque, hein. D'accord? Vous allez à la banque, vous avez rendez-vous chez votre conseiller et vous lui faites des reproches parce que les choses sont retardées, que ça vous angoisse et que vous ne savez pas, par rapport aux démarches que vous avez entreprises, si c'est bon ou pas. D'accord? Et ça peut être dans le domaine du travail, dans le domaine du projet, dans le domaine des démarches que vous avez entreprises. Donc, on va discuter, mais on se fera des reproches, peut-être parce qu'il y a du retard et que ça vous angoisse. Alors, on nous parle de la famille, il y a de la jalousie, il y a un verdict, il y a de l'échec, il y a de l'instabilité. Pouf. Ok, bon. Là, il y a une situation concernant peut-être la situation familiale, une situation que vous devez régler pour votre vie de famille par rapport à un projet, par rapport à un divorce, par rapport aussi à... ça peut concerner le travail, hein, aussi, hein. Donc, mais on voit qu'il y a des langues de vipères, hein, autour de vous. Il y a de la jalousie. Vous attendez un verdict, mais vous avez peur parce que vous n'avez toujours pas ce verdict. Pourquoi? Parce qu'il y a du retard. Et donc, ça rend cette situation instable. Et voilà, Isis est en train de gratter à la fenêtre. Elle le fait exprès, hein. Alors, vous allez prendre de la distance par rapport à de la jalousie. Ok. Le verdict va tomber. Un verdict par rapport à ou au professionnel, ou à un projet, ou des démarches, ou un divorce, comme on l'avait vu tout à l'heure. Vous avez de l'échec, il y a l'enfant, il y a la victoire. Ok. Alors, là, il y a quelque chose qui doit... Vous avez des craintes, vous avez des peurs par rapport à un grand changement dans votre vie, par rapport à un changement, un déménagement, par rapport à une situation qui peut concerner les enfants aussi, mais par rapport aussi à un changement de vie, un déménagement, un projet, ça peut être professionnel ou autre, d'accord? Donc, on avait vu qu'il y avait des réunions, on discute, on se fait des reproches parce qu'il y a du retard dans une situation qui doit se régler, d'accord? Donc, vous attendez ce verdict. Pour moi, c'est OK. Vous allez vous éloigner de tout ce qui est langue de vipère, jalousie. Il y a le verdict que vous attendez là, peut-être d'un divorce, peut-être d'un travail, peut-être d'un projet, peut-être de démarche. Ça y est, le verdict est là, vous allez avoir une réponse. Donc, vous êtes dans la peur d'attendre ce verdict, mais c'est bon,
il y a de l'instabilité par rapport à cette situation, mais il y a un grand changement qui arrive pour vous et c'est la victoire. Donc, vous allez avoir une réponse par rapport à ce changement. Allez, maintenant, je vais y arriver. Hein. Voilà, allez, un message. La nouvelle page. Allez, préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà, c'est clair. D'accord. Il y a une nouvelle page qui va s'écrire là. On y va pour les signes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On a l'ermite et on a le 9 d'épée. Ok. Allez, les béliers, ouais. On est là, on a des angoisses, on a des peurs. On est dans du stress, on est dans un... Ouais, on est dans quelque chose de profondément un mal-être hein, pour certains. Et là, on vous dit avec l'ermite, justement, vous faites une introspection. Vous êtes peut-être à la recherche d'un mieux-être. Mais ça passe par une introspection, peut-être un repli sur soi, une solitude pour justement réfléchir sur quelque chose là, sur quelque chose qui ne va pas, qui vous met mal. Il y a peut-être des choses du passé là qu'il faut laisser pour les béliers, d'accord? Il y a des peurs, il y a quelque chose qui est là en vous par rapport à des peurs qui vous angoissent, mais qui peut être du passé. Et là, on vous dit, voilà, d'avoir une réflexion, de faire une introspection et d'avancer. Hein, alors, certains mythes, il a cette lumière, il avance doucement, mais il va à la recherche, là, il est à la quête de l'âme, d'accord? Donc, il va pour vraiment se sortir là de tout ça. Voilà. Donc, vous êtes peut-être là, les béliers, dans cette situation où vous n'êtes pas bien, mais vous avancez malgré tout lentement pour rechercher ce mieux-être. C'est des choses qui peuvent être du passé. Hein. Les taureaux. Alors, les taureaux, on a le jugement et le 5 de denier. Ok. Il y a là une décision, il y a un jugement, il y a quelque chose qui arrive, il y a une annonce qui arrive par rapport peut-être, alors on est dans le denier par rapport à tout ce qui peut être difficulté financière ou tout ce qui peut être dans le matériel. D'accord? Donc pour moi, là, il y a l'annonce par rapport à ça, par rapport à tout ce qui peut être financier ou quelque chose de matériel aussi. Bon, voilà. Il y a du renouveau par rapport à ça, par rapport à des difficultés. D'accord? Il y a quelque chose là où il y a une annonce, il y a, il y a du renouveau, vous allez laisser derrière là certaines difficultés. Alors oui, comme on est dans les deniers, je vous parle de financier ou de matériel, mais bien entendu, on peut être quand même dans du sentiment aussi. Mais pour moi, il y a des décisions qui sont prises, il y a l'annonce, il y a un jugement et il y a du renouveau. Allez, pour les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, on a le chariot et on a le 10 de bâton. Ok. Bon, alors, pour moi, là, les Gémeaux, le chariot, les choses avancent. Hein, d'accord? On avance et pour moi, là, par rapport à le 10 de bâton, où il y avait des problèmes, il y avait du stress, il y avait un poids sur les épaules. D'accord? Là, le 10 de bâton, le fardeau, c'est lourd. C'est lourd. Pour moi, ça y est, vous arrivez à la fin de tout ça parce que le chariot vous fait avancer. Donc, pour moi, vous êtes à la fin d'un fardeau, d'une surcharge, et vous avez surmonté ces obstacles pour aller vers quelque chose
qui est plutôt très positif. Allez, le cancer. Pour vous, les cancers, l'impératrice, c'est le 8 de bâton. Ok. Bon, alors là, bah, les cancers, vous allez mettre des choses en action. Vous avez l'impératrice, donc on met les choses en gestation. C'est le moment, c'est le bon moment. Vous avez envie de créer quelque chose. Et là, rapidement, bah, ça y est, vous mettez les choses en action. Voilà. Pour moi, ça y est, les cancers, peut-être vous allez vous décider de faire quelque chose. Peut-être, voilà, vous allez peut-être décider d'avoir un enfant aussi, hein. Donc c'est bon, on y va, hein. On n'a plus peur. Mais voilà, vous mettez des choses en gestation et vous mettez vraiment les actions qui donnent l'impulsion pour aller de l'avant et pour mettre en place ce que vous désirez. C'est super. Le lion. Les lions, pardon. On a la lune et on a le roi d'épée. Ok. Alors, le lion, vous pouvez faire face là à la lune, du trouble, d'accord? On est dans le trouble, on ne sait pas trop. Euh, euh, il y a une vérité qui sort. Voilà. On a la lune, on a le roi d'épée, il y a quelque chose, il y a une vérité qui sort. Vous allez sortir de flou et il y a une vérité qui peut arriver. Voilà. Il y a aussi le fait là de sortir de quelque chose de flou, mais d'écouter ses intuitions. Et avec le roi d'épée, on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut, d'accord, qui fait face à aussi une certaine, enfin qui est l'autorité, d'accord, qui va peut-être trancher par rapport à une décision. Et là, du coup, eh ben, il n'y a plus de trouble, d'accord. Donc c'est peut-être vous avec vous-même. Vous étiez dans quelque chose où vous ne saviez pas trop, mais là c'est bon. Voilà, vous décidez quelque chose. Après, il peut y avoir une situation qui, pour vous, était trouble là, mais il y a une vérité qui sort. Les choses s'éclaircissent. Les vierges, on a l'amoureux, on a le 4 de bâton. Ok, donc les vierges, là, on a, alors, on peut être si on parle de l'amour, on peut être là dans se décider à vraiment concrétiser une relation, peut-être se marier, avoir un enfant. Voilà, on est dans le 4 de bâton, on est dans la famille heureuse, quelque chose qui est stable, d'accord? Après, on peut faire des choix importants, on a une décision peut-être à prendre, quelque chose qui va vraiment une décision qui va structurer peut-être un projet où là vous mettez les 4 bâtons. Donc votre décision sera stable et vous amènera à quelque chose de durable. Les balances. Les balances, on a la force et la reine de bâton. Ok. Bon, là on vous dit ne pas baisser les bras. On a le reine de bâton. Le reine de bâton, elle a confiance en elle. Elle sait ce qu'elle veut. Elle fait les choses correctement. Elle a le sens des affaires. Donc là, effectivement, peut-être qu'avec la force, vous êtes un peu dans le doute, d'accord, de ce que vous voulez. Mais on vous dit non, ne baissez pas les bras. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait vers quoi elle veut aller. Donc, baissez pas les bras. Oui, il y a peut-être des obstacles là qu'il va falloir surmonter ou un doute que vous avez en vous. Mais la reine de bâton, elle a confiance en elle. Donc, on vous dit, si vous avez un doute par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, non, ayez confiance parce que ça, c'est bon. La reine de bâton, elle sait. D'accord? Elle peut faire les choses, elle sait. Donc, allez-y. Les scorpions, on a le monde et on a le 6 de bâton. Bah ok, super. Alors là, les scorpions, le succès. Et les 6 de bâton, on vous dit, c'est bon. Là, il y a la réalisation. Le 6 de bâton, de toute manière, il y a la récompense, le succès. Quel que soit le domaine, là, on vous dit que oui, il y a une réalisation, il y a un accomplissement, il y a du succès, il y a une victoire. Ok. Donc, même si, admettons, vous êtes dans un procès ou des procédures, euh, normalement, vous gagnez, hein. Là, c'est ok pour vous, hein. Après, pour tout ce qui peut être professionnel, financier, amoureux, c'est ok, hein. Pour vous, là, vous allez vers le succès, les scorpions.
Le Sagittaire, on a le Hiérophante et on a le valet de bâton. Ok. Bon, alors peut-être que vous vous posez des questions par rapport à des nouvelles que vous attendez, quelque chose que vous attendez. On vous dit de rester optimiste, c'est bon, hein, voilà, restez optimiste. Euh, alors là, avec le hiérophante, il y a quelque chose qui doit effectivement peut-être se concrétiser. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Il y a peut-être euh, quelqu'un là aussi hein, qui est là et qui va vous annoncer une bonne nouvelle. Hein. Ouais. Euh, non, vous allez avoir, voilà. On vous dit, gardez, soyez positif, voyez, soyez optimiste, hein, gardez votre optimisme parce que effectivement, là, pour moi, il y a quelque chose qui se concrétise. Voilà. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, on a la tour et le 7 d'épée. Bon. Alors, la tour, il y a quelque chose qui peut se détruire. Vous l'avez peut-être décidé ou vous ne l'avez pas décidé. Il y a eu un chaos. OK. Euh, donc, on voit avec ce 7 d'épée, ben oui, on est quand même dans les déceptions. On peut vous avoir là brutalement menti, trompé. Voilà. On voit que il y a quelque chose là qui va être de l'ordre de la déception pour vous. Mm. Euh, ouais. Vous pouvez être, oui, cette semaine dans l'ordre d'une déception par rapport à quelqu'un, d'accord? Par rapport à une situation. Et que, ouais, il va falloir là faire une pause. On voit que, ouais, ça va, ben oui, bien sûr, vous allez être déçu par rapport à quelque chose qui peut tomber là. Et il va falloir là se poser et pas, euh, j'ai envie de vous dire, pas vous précipiter à faire n'importe quoi. Si vous êtes déçu par quelqu'un, par une annonce, j'ai envie de vous dire de réfléchir, d'accord, à ça, pour peut-être retourner vers la personne et dire des choses à la personne. Mais bon, voilà, c'est pour les Capricornes. Un peu de déception peut-être cette semaine, une nouvelle qui peut peut-être pas vous faire vraiment plaisir. Allez, les Verseaux, on a l'étoile et on a le cavalier de denier. Ok. Gardez espoir, il y a quelque chose qui arrive, d'accord? On vous dit d'être dans la patience quand même avec ce cavalier de denier. Peut-être que vous attendez de l'argent, mais soyez patiente. Les choses arrivent, d'accord? On vous dit l'espoir de toute manière avec l'étoile, de toute manière, vous êtes en bonne voie et les choses vont se réaliser et vont se faire. Hein. Alors, que ça soit dans le matériel, que ça soit dans le financier, que ça soit par rapport à un projet avec quelqu'un, ok, oui, gardez espoir, d'accord? Les choses sont en bonne voie et se feront, mais il va falloir encore un peu de patience. Et les poissons? Alors, les poissons, la tempérance et le 4 de denier. Ok, bon. Les poissons, patience. Là, il va falloir retrouver une paix intérieure. Euh, et avec le 4 de denier, il y a peut-être quelque chose à lâcher là par rapport à une situation du passé que vous avez vécue, quelle qu'elle soit, hein, d'accord? Euh, on peut être dans un problème financier. Donc, on vous dit patience pour que les choses se rééquilibrent, d'accord? Euh, par rapport à un problème matériel qu'il y a eu là, du passé. Et peut-être que pour vous remonter de tout ça, ben, il faut retrouver de l'harmonie, il faut retrouver de la paix intérieure, de la patience. Il y a pour certains, peut-être, quelque chose du passé, là, que vous devez lâcher, d'accord?
quelque chose profondément qui vous a blessé du passé. Et là, il va falloir retrouver une paix intérieure, retrouver une harmonie par rapport à ce problème du passé. Voilà pour les poissons. Cette guidance est terminée. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.